La motion que nous présentons, elle s'intitule « Pour la suppression de la limitation de la capacité d'accueil à 56 élèves dans le parcours bilingue LSF de Ramonville dès la rentrée de septembre 2024 ». Et bien qu'elle soit longue, je vais la lire dans son intégralité puisqu'elle nous semble très importante. Donc, l'article L312-9.1 du Code de l'éducation reconnaît la langue des signes française comme une langue à part entière. Tout élève sourd doit pouvoir recevoir un enseignement de la LSF. Un dispositif d'enseignement spécifique pour les élèves sourds permet à ceux dont les familles ont fait le choix d'une communication bilingue langue des signes française, français écrit, de suivre un parcours scolaire conformément au décret du 3 mai 2006 relatif à l'éducation et au parcours scolaire des jeunes sourds qui est repris dans des articles du Code de l'éducation. Initié par l'association IRIS en 1985, le parcours d'enseignement bilingue langue des signes française, français écrit de Ramonville est depuis 2004 sous la responsabilité de l'Éducation nationale. Il est rattaché au pôle d'enseignement jeunes sourds, qu'on appelle le PEJS de l'Académie de Toulouse, au sein des écoles publiques maternelles Gabriel Sajus et élémentaires Jean Jaurès de Ramonville. La circulaire du ministère de l'Éducation nationale du 3 février 2017 précise les modalités de scolarisation au PEJS. La langue des signes française permet à l'élève sourd d'avoir accès au même savoir que l'élève entendant. L'enseignement dispensé aux élèves sourds est conforme au programme officiel en vigueur et la langue des signes française est enseignée comme une langue à part entière dans le respect des programmes de l'éducation nationale. Et l'inscription dans ce dispositif est soumise au passage par une commission et à une notification MDPH. Au niveau national, il n'y a que 3 PEJS complets. Complet, ça veut dire de la maternelle au lycée. Ramonville, Poitiers et Lyon. Et cette carence, malgré les directives imposant l'existence d'un PEJS par académie, conduit à un afflux de demandes sur le parcours d'excellence de Ramonville qui affiche de très bons résultats, y compris jusqu'à l'accès à l'enseignement supérieur. La situation tend à s'améliorer puisque chaque année, on assiste à l'ouverture progressive de PEJS, comme à Marseille ou à Champs-sur-Marne pour la rentrée 2024. Et face à cette situation, le maire de Ramonville a signé en 2022 un protocole d'accueil des élèves sourds avec le directeur académique des services de l'éducation nationale de Haute-Garonne qui limite à 56 le nombre d'élèves dans le PEJS de Ramonville. Depuis, chaque année, la commission d'affectation se retrouve dans la difficulté de demande d'inscription ne pouvant être satisfaite. Et dès 2022, une dérogation exceptionnelle a permis d'accueillir jusqu'à 68 élèves sans aucune difficulté pédagogique, selon les comptes rendus des conseils d'école. Cette année, 10 élèves restent encore sans solution de scolarisation et les accueillir ne ferait monter donc le nombre d'élèves dans le PEJS que jusqu'à 66. Donc nous proposons que le conseil municipal de Ramonville affirme son soutien à la pérennisation du parcours bilingue LSF de Ramonville, décide d'élever dès la rentrée 2024 de 56 à 70 le nombre d'élèves pouvant être accueillis dans le PEJS de Ramonville, s'engage à entamer des discussions tripartites, c'est-à-dire avec l'éducation nationale ainsi que les parents d'élèves sourds, qu'ils soient au sein d'une association ou parents indépendants, dans le cadre de l'élaboration d'un nouveau protocole d'accueil afin de pérenniser le parcours et encourage le ministère de l'Éducation nationale à poursuivre l'ouverture de PEJS sur le modèle du parcours d'excellence ramonvillois dans toutes les académies de France. Monsieur Danjean.